Mercredi 10 juin 2009. Le réseau régional des missions environnement était présent au salon Environor. Objectif, échanger avec les entreprises sur leurs performances environnementales. L'occasion de revenir sur le fonctionnement de ce réseau. Le réseau des missions environnement du Nord-Pas-de-Calais est un réseau, c'est-à-dire l'association de plusieurs techniciens en environnement basés dans des structures dédiées aux entreprises. C'est-à-dire que ce sont des spécialistes environnement basés dans des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat, des organisations professionnelles comme l'UIMM ou l'UIT ou des associations de zones d'entreprise. Donc ces techniciens environnement sont là pour aider les entreprises à intégrer l'environnement dans leur activité, à aider les entreprises à améliorer leurs performances par de meilleures performances environnementales. On a des missions en matière de conseils au niveau des entreprises en matière d'environnement, à la fois des conseils individuels en menant des pré-diagnostics environnement au niveau des entreprises, mais aussi des actions collectives que nous menons auprès des entreprises, avec notamment des actions collectives en matière de management environnemental, de management intégré ou de bilan carbone par exemple. Être dans le réseau des missions environnement nous permet d'apporter notre expérience au sein du réseau sur des points très très précis et aussi de bénéficier d'une expérience plus transversale et plus large des membres du réseau qui peuvent bénéficier à nos entreprises. C'est un échange mutuel qui nous enrichit tous deux. C'est un réseau qui est très important pour nous, bureaux d'études, parce que eux ont la force, je dirais, du maillage territorial ils vont faire émerger les initiatives personnelles au niveau des entreprises, ils vont les aider et puis ils vont aussi faire émerger les actions collectives et puis en fonction des besoins des entreprises, ils vont informer sur les compétences des bureaux d'études. Ce réseau est animé par la Chambre régionale de commerce et d'industrie Nord-Pas-de-Calais qui a un mandat de deux partenaires que sont l'ADEME et le Conseil régional pour animer le réseau, pour créer ce réseau, pour permettre que les gens qui composent ce réseau travaillent ensemble, collaborent ensemble, créent ensemble des outils, donc coproduisent des outils, mais aussi l'animation, c'est rendre visible les missions environnement auprès des entreprises. Nous finançons en partie le réseau des missions environnement avec le Conseil régional parce que d'abord c'est un réseau, mais surtout parce que ce réseau est en contact des entreprises, du commerce, du secteur tertiaire, c'est l'interlocuteur naturel de ces secteurs. Et comme ces secteurs sont extrêmement importants dans la lutte contre le réchauffement climatique, dans la promotion du développement durable, nous travaillons naturellement ensemble. Les chargés de mission environnement au sein des chambres consulaires sont des gens extrêmement compétents, pointus. Ils connaissent leur job, ils connaissent les grands chiffres, ils connaissent les enjeux. Et donc finalement, ce réseau fonctionne de façon autonome en tant que tel. Ce n'est pas l'ADEME qui assure une perfusion vis-à-vis des membres du réseau, c'est l'ADEME qui accompagne un réseau qui vit sa propre vie au profit du développement durable. Ça, c'est drôlement intéressant. C'est important qu'un tel réseau existe pour relayer la bonne parole de l'environnement auprès des entreprises. Ça marche dans les deux sens. Ce que nous disent les membres de ce réseau est tout aussi important vis-à-vis de nos politiques publiques, ou en tout cas des politiques publiques que nous sommes chargés de mettre en œuvre. Ce qui est très intéressant également dans l'évolution de ce réseau, c'est qu'il a lui-même muté. Au départ, il était positionné sur du management environnemental, aider les entreprises à découvrir ces systèmes de management environnemental. Puis sur la maîtrise de l'énergie, sur la valorisation des déchets. Et maintenant, on a atteint une dimension réellement développement durable, réchauffement climatique, éco-produits, éco-consommation. C'est-à-dire qu'en gros, ce réseau a un positionnement sociétal maintenant.